Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo assez spéciale. Je croyais que pour le printemps, ce serait quand même très approprié. Si vous êtes étudiant, vous cherchez probablement un emploi d'été. Si vous finissez l'école bientôt, vous avez déjà fini l'école. Comme moi, vous cherchez peut-être un emploi. Donc j'avais envie de vous donner 5 conseils pour votre recherche d'emploi. Des recherches d'emploi, j'en ai déjà fait quelques-unes. Je sais un petit peu comment ça fonctionne. Et comme je suis en plein dedans, j'avais envie de vous en parler, vous dire un peu comment que je me sens par rapport à ça. Donc c'est sûr que le tout premier conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir un CV propre et bien présenté. C'est sûr que si vous êtes étudiant, si vous avez mettons 15, 14 ans, 15, 16 ans et que vous n'avez pas encore vraiment d'expérience, ce que je vous conseille, c'est de ne pas laisser trop de blanc dans la page. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par une petite description de vous-même. Si jamais vous avez de l'expérience, par exemple, en gardiennage, vous avez passé les journaux, vous avez fait du bénévolat, vous avez participé, exemple, à tel ou tel programme, tel ou tel projet dans votre école secondaire, c'est important de l'écrire et faites-vous-en pas. Oui, il y a des employeurs qui vont vous donner votre première chance. L'important, c'est vraiment de faire un beau CV bien présenté et ça compte également pour si votre CV est plus rempli. Essayez de garder ça en deux pages plus votre lettre de présentation. C'est important que votre CV soit bien détaillé pour que vraiment l'employeur comprenne vraiment vos compétences, mais en même temps d'être bien aéré. Il faut que ça se lise bien. Si jamais vous avez besoin d'aide pour faire votre CV, vous pouvez demander à vos parents. Il y a également des centres jeunesse emploi qui existent pour vous aider là-dessus et il y a également des modèles sur Internet qui peuvent vous aider également. Mon deuxième conseil, c'est de savoir ce qu'on veut. Donc, c'est sûr que quand c'est ton premier emploi, tu n'as pas vraiment d'expérience, tu peux pas vraiment te dire « Ah ben moi, je veux absolument travailler comme serveuse ». Ça marche pas comme ça. C'est sûr qu'il y a probablement quelque chose que tu veux vraiment pas faire, comme tu as le droit de vraiment pas vouloir aller travailler au McDo. Quoique le McDo, c'est quand même une bonne expérience à avoir sur son CV dans le sens que les employeurs reconnaissent vraiment beaucoup quand tu travailles au McDo, c'est bien vu. Mais ce conseil-là s'applique, je pense, beaucoup à ceux qui ont terminé l'école. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai terminé donc mon bac en études anglaises. Si jamais vous voulez avoir une petite vidéo sur mon expérience à l'université, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas. Mais vraiment savoir ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux travailler, par exemple, en rédaction. Donc, est-ce qu'il y a une partie des compétences que j'ai acquis dans mon bac que j'aime moins? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y en a que j'aime plus? Oui, savoir un peu qu'est-ce qu'on veut. Maintenant, pour ce qui est de ma job de carrière, si je peux dire ça comme ça, j'ai des contacts qui travaillent dans mon domaine, donc je peux leur poser des questions pour savoir qu'est-ce que j'aime le plus et qu'est-ce que j'aime le moins, mais c'est sûr qu'il ne faut pas se limiter simplement à ça. Des fois, il faut quand même donner une chance à l'emploi. Une fois que vous avez fait un bon CV, que vous savez un petit peu où vous voulez vous en aller, je vous conseille de faire le tour de votre ville. Donc, moi, ce que je faisais quand je me cherchais un emploi, quand j'étais au cégep, par exemple, je partais au Carrefour, je faisais le tour du Carrefour, partout où je pensais que j'avais les compétences pour travailler là et que ça me tentait de travailler là, j'allais porter mon CV. C'est important aussi de choisir le moment que vous allez aller porter votre CV. Si vous allez par exemple dans un restaurant, allez-y pas sur l'heure du midi ou sur l'heure du souper. Si vous allez par exemple, je vous donne un exemple, au cinéma, ben allez pas pendant qu'il y a vraiment plein de films qui commencent. C'est pas une bonne idée. Vous allez pas pouvoir parler à la personne responsable et vous allez probablement plus déranger les gens qu'autre chose. Et ça, c'est pas vraiment bien pour commencer. Pour maintenant, le genre d'emploi que moi je recherche. Donc moi, je recherche vraiment quelque chose pour mettre en avant mes compétences que j'ai appris à l'université. Donc, ce que je fais, c'est que je fais vraiment le tour d'Internet. Internet, maintenant, c'est vraiment pratique. La recherche d'emploi, ça se fait vraiment là. Je vais vous mettre dans la barre d'infos plusieurs sites que j'utilise pour faire ma recherche d'emploi. Donc, j'y vais avec des mots-clés, j'y vais avec l'emplacement, donc jusqu'où je veux travailler, quelles sont mes compétences. Il y a certains sites Internet que tu peux télécharger ton CV et rentrer les mots-clés et eux, ils vont te donner des alertes d'emploi qui vont t'envoyer par courriel quand ils reçoivent un offre d'emploi qui correspond à ce que tu recherches. Donc moi, je vous dirais que j'en ai à peu près 18 par jour qui rentrent dans mon Hotmail. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toutes intéressantes, mais au moins, c'est le fun parce que le site Internet fait la recherche pour toi. C'est long faire une recherche d'emploi, c'est surtout sur Internet, des fois tu passes, c'est comme... Des fois, ça correspond pas toujours à ce que tu as recherché comme mot-clé. Mettez le plus de mots-clés possible, le plus de choses qui correspondent. Limitez-vous pas, sérieusement. Recherchez vraiment partout. Des fois, même dans l'emplacement, tu sais, je veux dire, moi, je suis à Sherbrooke, je peux travailler jusqu'à environ, tu sais, mettons 30-40 minutes de route d'ici. Donc, il faut vraiment faire la recherche
au plus large et pas seulement chercher quelque chose de trop spécifique parce que là, c'est sûr que ça peut devenir plus difficile à trouver. Une fois que tout ça est fait, surtout pour les emplois, mettons, étudiants, parce que rendu au stade où je suis dans ma vie, c'est vraiment des CV que j'envoie par Internet. Donc, la personne n'a pas vraiment la chance de voir qui je suis. La présentation, c'est très important. Quand vous allez porter un CV, c'est presque aussi important qu'une entrevue parce que la personne, je sais que moi quand je recevais des CV, mettons au cinéma, j'écrivais, tu sais, mettons mes premières impressions sur le CV. La directrice prenait en considération la première impression que moi j'avais eue. Donc, ne négligez pas votre habillement, allez pas avec vos parents porter votre CV, ok? J'ai eu des fois même des mères qui venaient porter les CV pour leurs enfants. Ça, c'est non. Allez pas avec vos parents. Vous êtes tellement capable. Si vous êtes en âge de travailler, même si c'est stressant la première fois que vous allez porter un CV, allez-y toute seule. Ça montre vraiment l'autonomie. L'habillement, c'est important. La présentation, c'est important quand vous allez porter votre CV. Moi, je m'habillais jamais en jeans, en pantalon propre. J'avais pas nécessairement un veston, mais tu sais, quelque chose de propre, pas de jeans, pas de coton watté, pas ton sac à dos d'école, vraiment ce que tu veux démontrer à l'employeur dans le fond, c'est que tu es professionnel et surtout si c'est ton premier emploi, démontrer que ça vaut la peine qu'on t'engage, ça vaut la peine qu'on te considère pour une entrevue. Puis aller porter un CV, honnêtement, c'est vraiment moins stressant que ce que ça l'est pour de vrai. Honnêtement, les gens sont tellement habitués de recevoir des CV qu'ils connaissent la procédure. Tu peux t'informer, demander c'est quoi la procédure si je veux venir porter mon CV ou est-ce que je peux rencontrer la personne responsable des entrevues, la personne des ressources humaines. Donc déjà là, ça montre que tu veux t'adresser à la bonne personne et que tu veux déjà mettre ta première impression en valeur. Et mon dernier conseil et le cinquième, c'est de ne pas se limiter. Et ça, c'est un des conseils que je me donne beaucoup à moi-même aussi parce qu'on dirait que je vois des offres d'emploi puis des fois puis je suis comme oh mais là c'est pas tant ça que je veux faire puis tout ça, sauf que ça vaut la peine d'envoyer plus de CV que pas assez. C'est important de pas se dire, tu sais, souvent j'avais des amis qui disaient je veux changer de job mais je vais aller porter mon CV là. Je veux travailler là. Ok, fait une place. Ouais, elle va m'engager. Non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Il y a des fois que tu vas te faire appeler à une place que tu savais même pas que dans le fond, il y avait vraiment besoin, mais vu que tu es allé porter ton CV, ça va être pratique pour toi. Donc vraiment, ne vous limitez pas à ce que vous pensez que c'est l'emploi. Des fois, vous allez vraiment être surpris. Oui, ça se peut que vous aimez juste pas ça. À ce moment-là, tu trouves autre chose. Souvent, à l'entrevue aussi, c'est une bonne façon de rencontrer les employeurs, voir vraiment si tu aimerais ça l'environnement de travail, si on est sympathique, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mes conseils. On dirait que je voulais faire cette vidéo-là aussi pour moi parce que vous savez que je suis vraiment dans cette période-là de ma vie. Tout le monde passe par là à un moment donné. Qu'on soit étudiant, que ce soit notre premier emploi ou qu'on ait terminé l'école et qu'on se cherche un premier emploi pour sa carrière. Et je vous aime très très fort et nous on va se voir la prochaine fois. N'oubliez pas que vous êtes capable. Allez porter des CV. Affichez votre beau sourire et tout le monde va vouloir vous engager. Je vous aime, à la prochaine, bye! Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui va être mon YouTube Awards 2017. Donc en fait, ça va être mes YouTubeurs favoris de l'année 2016. Donc j'avais envie de faire un petit peu de share the love sur YouTube.